Frères et sœurs, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver dans votre émission Exhortation. Je suis le pasteur Floricia Matsima de la Chapelle des Adorateurs et je vais vous entretenir sur le thème Devenir meilleur. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Est-ce que vous savez que vos épreuves, vos difficultés ont pour objectif de faire de vous une meilleure personne? Vous savez, ce matin, en venant ici, je me remémorais un peu de la femme de mon pasteur que je bénis. Je rends grâce pour sa vie parce qu'à un moment dans ma vie chrétienne, cette femme a été utilisée par le Seigneur pour me transformer. Et je vous assure que ce n'était pas facile lorsqu'elle me parlait. Dieu l'avait placée sur mon chemin pour pointer du doigt la sanctification au niveau du vêtement. J'étais une jeune chrétienne et je trouvais ça douloureux, je trouvais ça vraiment très dur, mais c'était le marteau que Dieu avait utilisé pour faire de moi aujourd'hui la femme que je suis devenue, ayant pris conscience, par exemple, de la sanctification du vêtement. Donc, chaque épreuve, chaque situation difficile que vous pouvez vivre est utile pour votre destinée. Et Dieu va utiliser des situations négatives pour faire de vous une meilleure personne. Vous allez me dire, mais c'est quand même étonnant, Dieu qui est amour, Dieu qui est rempli de bonté, veut utiliser les situations difficiles pour nous rendre meilleurs. Mais vous savez, l'homme a souvent tendance à bien comprendre l'information. Je ne parle pas des informations, mais je parle là de l'information de Dieu lorsqu'il passe par des temps difficiles. C'est vrai que ça sera difficile pour moi d'un coup de vous faire changer peut-être la perception que vous avez avec le mot souffrance, mais je peux peut-être vous apporter au travers de ce moment que nous sommes en train de partager ensemble un médicament qui pourra atténuer votre douleur ou pourquoi pas vous guérir. Et je voudrais profiter de ce moment pour déclarer que les prisons dans lesquelles vous êtes actuellement, les prisons dans lesquelles vous vous êtes renfermé actuellement, où vous dites que non, Dieu m'a oublié, je suis cloîtré, cette situation elle est difficile, je n'y arriverai pas. J'aimerais vous dire que cette prison est une occasion que Dieu vous donne de lui offrir la meilleure adoration que vous ne lui avez jamais offert. Comme Paul et Silas dans la prison. Vous savez, Paul et Silas étaient deux serviteurs de Dieu. Ils avaient l'habitude de louer le Seigneur. Ils avaient l'habitude de l'adorer. Mais ce jour-là, dans la prison, ils ont en fait expérimenté le Dieu qui est capable de faire sortir de nos échecs, de nos problèmes, de nos situations difficiles, quelque chose de meilleur. C'est dans la prison que leurs chaînes ont été rompues. C'est dans la souffrance qu'ils ont expérimenté la puissance de Dieu qui se révèle dans l'adoration. Laissez-moi vous dire qu'il y a une adoration particulière que cette situation va vous emmener à offrir à Dieu. Il y a une adoration excellente. Je parle là des mets différents que vous avez déjà donnés à Dieu, que cette situation va vous conduire à offrir à Dieu. Et c'est dans cette épreuve, dans cette situation que vous allez réellement apprendre en réalité que, waouh, merci Seigneur de m'avoir donné l'opportunité d'être passé par là parce que j'ai expérimenté une autre face de ta personne. J'ai connu un autre côté de toi et aujourd'hui, j'ai grandi dans mon adoration. Un adorateur, c'est celui aussi qui a expérimenté un parcours qui n'est pas toujours facile. David est l'exemple du vrai adorateur. Mais quand nous regardons l'histoire de David, mes amis, nous sommes loin vraiment d'une histoire simple. Nous ne sommes pas dans un conte de fées. On voit là une personne qui a dû faire face à différentes épreuves, à différentes situations de sa vie, mais qui a gardé la louange sur ses lèvres. Alors, je suis venue vous dire que Dieu veut faire de vous une meilleure personne. Dieu veut que vous deveniez la personne qu'il veut que vous soyez. Mais pour cela,
les épreuves, des situations difficiles, ben, ils font partie en fait des amis du voyage. Alors, on ne peut pas s'en défaire. C'est le remède que je suis venue vous donner. C'est le médicament que je suis venue vous donner. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains 12, verset 1, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. » Ok? Et ce renouvellement-là, c'est de pouvoir comprendre que même dans la situation dans laquelle je suis en train de passer, Dieu permet pour un but. Cette situation m'emmènera à glorifier le Seigneur. Cette situation va me conduire à apprendre, à connaître dans une autre profondeur le Seigneur. Et j'ai l'habitude de dire à la chapelle des adorateurs que l'adoration, c'est d'aller de profondeur en profondeur. Mais vous êtes d'accord avec moi que lorsque on avance dans un tunnel, par exemple, plus je m'avance, plus la lumière du jour n'existe plus, plus je rentre dans les ténèbres. Mais il y a un côté que nous expérimentons dans l'adoration que je pourrais appeler les ténèbres de Dieu. C'est peut-être paradoxal, mais c'est exactement ça. Une personne qui veut aller dans les profondeurs de la présence de Dieu, qui veut aller dans les profondeurs de la connaissance de Dieu, doit faire face à de l'isolement, doit faire face à des situations qui ne sont pas toujours simples. Alors je suis venue vous rassurer, je suis venue vous fortifier en vous disant ceci, que c'est au jour de la détresse que le meilleur de Dieu sortira de vous. Dieu a déposé en vous un meilleur. Est-ce que vous m'entendez? Dieu a déposé en vous un meilleur. Et c'est au jour de la détresse, c'est au jour du malheur que Dieu trouve que c'est le time, c'est le bon moment pour que ce meilleur sorte. Alors, Dieu veut faire de vous une meilleure personne. Alors, ce meilleur ne sortira que lorsqu'il y aura des épreuves, lorsqu'il y aura des situations difficiles. C'est pour ça que c'est dans l'épreuve, c'est dans les situations difficiles qu'on peut libérer notre potentiel. Je n'ai pas le temps là de vous parler de toutes ces femmes ou de toutes ces hommes dans la parole de Dieu qui se sont retrouvés devant des situations complètement waouh. Mais c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé que Dieu était capable de leur changer les réalités, de changer les situations de leur histoire, qu'ils ont libéré le meilleur de votre potentiel. En réalité, cette situation que tu vis, que vous vivez, est là tout simplement pour révéler le meilleur de votre potentiel. Parce que Dieu a déposé en vous, vous êtes une bombe atomique. Vous êtes une bombe atomique qui ne doit pas s'exposer n'importe où, mais lorsqu'il y a la guerre. On ne peut pas exposer une bombe atomique dans une ville quand la ville est en paix ou quand tout va bien. C'est quand on est dans un temps de guerre, de combat, de détresse. Alors, les temps difficiles que vous passez, c'est vraiment l'atmosphère, l'environnement idéal pour Dieu, pour vous faire exploser. Et quand vous voyez les choses avec cet œil-là, alors vous appréciez mieux chaque difficulté, parce que la vie chrétienne, c'est un long chemin tortueux et sinueux. Alors ça dépend de notre perception pour vraiment apprécier toute expérience que Dieu permet que nous puissions traverser. Devenir meilleur, mes amis, c'est accepter que chaque circonstance négative de votre vie est utile pour faire de vous une meilleure personne. Devenir meilleur, c'est pas souvent être le plus fort. Devenir meilleur, c'est de reconnaître ses faiblesses et de s'appuyer sur Dieu. Alors, appuyez-vous sur Dieu devant cette situation difficile. Comptez sur sa grâce. Paul l'a dit, ma grâce, Seigneur, Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. Alors, c'est lorsque nous sommes dans l'impasse, sur un chemin sans issue, que nous pouvons être sûrs d'être le bon candidat pour être porté par la grâce. Et je vous assure que là où vous êtes, la grâce de Dieu veut vous porter. La grâce de Dieu veut vous sponsoriser. La grâce de Dieu veut vous emmener encore dans un niveau plus haut, plus loin de la présence de Dieu et de ses profondeurs. C'est pour ça, soyez sans crainte. Confiez-vous dans le Seigneur. Être meilleur ou devenir meilleur vous exige aussi d'aimer l'histoire de votre passé. Je me répète, être meilleur ou devenir meilleur vous exigera d'aimer votre passé. Vous ne pouvez pas vous dire que toute ma vie, j'ai vécu des souffrances et
vous mettre, par exemple, dans un état vraiment d'apitoiement sur soi. Ce n'est pas possible. Il faut apprécier votre histoire. Il faut apprécier votre passé. Il faut apprécier ce qui s'est passé pour pouvoir construire quelque chose de plus beau et de plus wonderful pour demain. Et c'est ce que Dieu veut faire. Comment pourrez-vous vous aimer si vous avez du mal à pouvoir aimer votre histoire? Comment voulez-vous avoir une meilleure perception de l'avenir si vous avez du mal à pouvoir aimer votre histoire? Vous êtes obligé d'aimer l'histoire de votre vie, même s'il y a des bons côtés, même s'il y a des mauvais côtés. En fait, j'ai envie tout simplement de vous dire que Dieu, c'est lui le rédacteur en chef de votre histoire, de l'histoire de votre vie. Il est en train de pouvoir l'écrire. Alors, soyez sûr que cette histoire va bien se terminer. Soyez sûr que la fin de cette histoire sera heureuse. Mais c'est à vous de vous associer avec Dieu au travers du Saint-Esprit pour dire « Ok Seigneur, je suis une femme, je suis un homme, je me lève avec toi pour écrire une fin heureuse, je dirais une happy end, heureuse de cette histoire. » Alors Dieu veut faire de vous une meilleure personne. Dieu veut libérer le potentiel. Dieu veut libérer tout ce qu'il a déposé en vous. Vous devez mourir vide. Vous devez mourir vide. Vous ne devez pas mourir avec le plein potentiel que Dieu a mis en vous. Alors c'est pour ça que vous vivez des situations difficiles. Parce qu'il faudrait que vous racontez aux autres. Il faudrait que vous témoigniez aux autres. Il faudrait que d'autres aussi se reconnaissent dans votre parcours. Et surtout une chose, Dieu veut créer en vous de la compassion. Dieu veut faire de vous un homme ou une femme de compassion. Alors c'est pour ça qu'il permet que vous passiez aussi par des situations difficiles. Parce que lorsque notre chair est touchée, on n'est pas prompt au jugement, on compatit aux souffrances des autres. Alors nous sommes des imitateurs de Jésus. Nous devons apprendre à être patients, à manifester cette compassion, à être patient dans l'épreuve et à manifester cette compassion vis-à-vis de notre prochain. Alors, l'amour de soi passe par l'acceptation de votre passé. Vous devez accepter votre passé si vous voulez aller à un niveau supérieur de ce que Dieu a réservé pour vous. Devenir meilleur vous impose la responsabilité de représenter le royaume de Dieu sur la terre. Oui, ces épreuves ont pour but de vous emmener à faire de vous un bon et un meilleur ambassadeur de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque sur l'écran géant du ciel, votre vie est projetée, rentrez vraiment dans l'image avec moi, voilà, au ciel, il y a un écran géant et il y a la projection de votre vie. Il faut que dans la projection du film de votre vie soit vu en fait le film de Jésus. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça, devenir meilleur. Devenir meilleur, c'est la soustraction du moi et la division de l'égoïsme pour réellement laisser Christ être visible au monde entier, mais cela se fait par la souffrance, parce que lui-même, il est l'exemple même de la souffrance. Ok? Donc, vous devez changer votre perception de la souffrance. Chaque épreuve douloureuse que Dieu permet dans votre vie est utile pour votre destinée. Alors, j'aimerais qu'un homme se lève, qu'une femme inébranlable se lève, et qu'un adorateur dise que moi, toute ma vie, tout ce que je suis, servira le Seigneur, quelles que soient les tempêtes, les vents et les tsunamis de ma vie. Parce que nous avons des vents, mais le vent est plus petit que la tempête est plus petite que le tsunami. Et j'ai l'habitude de dire que dans la vie d'un adorateur, on doit passer à ces trois étapes-là. Et dans ces trois étapes, tu dois être trouvé ferme, inébranlable dans ta foi et dans ton amour en Jésus-Christ. Devenir meilleur, c'est un combat. C'est un combat qui concerne une race particulière des chrétiens. C'est la race que j'appelle la race des David, la race des vrais adorateurs. Alors, devenir meilleur, c'est être véritablement cet adorateur, cet homme, cette femme qui est sincère devant le Seigneur. Même quand ça ne va pas, il est fidèle. Même quand ça va, il est fidèle. Alors, bien aimé, Jésus-Christ est l'image, il incarne l'image de ce vrai adorateur-là. Alors, incarnons-le aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je prie
pour vous, que le Seigneur vous fortifie dans vos épreuves, qu'il vous donne la force de pouvoir retirer de cette épreuve le meilleur, qu'il vous donne la grâce de pouvoir devenir meilleur et de libérer votre plein potentiel. Soyez bénis au nom de Jésus. Seigneur, visite une femme, visite un homme et que véritablement que le meilleur que tu as mis en eux puisse être exprimé pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Shalom.